Ok, maintenant nous allons faire des applications. Nous sommes à la page 86, numéro 15. Page 86, numéro 15. Un réservoir contenant 200 kg d'eau placé à 10 mètres au-dessus du sol. Au-dessus du sol. Quelle est l'énergie potentielle de l'eau? On donne G égale à 9,8 newton par kilogramme. Donc, on fait les données. Tout d'abord, les réservoirs contenant 200 kg d'eau. Donc 200 kg d'eau, ça veut dire pour nous la masse de l'eau, la masse de l'objet. Donc l'eau, c'est l'objet. 200 kg, c'est la masse de l'objet. Placé à 10 km au-dessus du sol. Donc la hauteur est de à 10 mètres. La hauteur est de 10 mètres. Donc, on donne G égale à 9,8 Newton par kilogramme. Donc G c'est l'intensité de la pesanteur, c'est égal à 9,8 Newton par kilogramme. Donc, mais si G est égal à 9,81, je dis que nous n'avons pas même baoul, nous n'avons pas même baoul dans le problème. Comme G est égal à 9,8, on est différent de 9,81, dans le cas ça est obligé de baoul parce qu'on ne peut pas connaître ça. Mais si on n'a pas de baoul G même, on est obligé de prendre G égal à 9,81. Dès qu'on n'a pas baoul, c'est qu'il est égal à 9,81. Et énergie potentielle égale prédétermination. Donc, calculons de l'énergie potentielle. La formule qu'on va utiliser, EP est égal à M multiplié par G multiplié par la hauteur. Donc EP c'est de l'énergie potentielle, M la masse de l'objet, G l'intensité de la pesanteur et H c'est la hauteur. Or, on connaît la masse qui est de 200, on remplace M par 200 et on connaît également et G, intensité de la pesanteur, 9,8 Newton par kilogramme. Donc on remplace G par 9,8 Newton par kilogramme. Et ensuite on connaît la hauteur qui est de 10 mètres. Donc ça nous fait, ça est égal à énergie potentielle qui est égale à 19 600 joules. Données exercice numéro 16 par égal 6. Numéro 16 par égal 6. Ok, numéro 16. On a mandaté 400 mètres cubes d'eau dans un réservoir. On utilise cette eau pour faire tourner les turbines de ventilateurs industriels placés à 8 mètres au-dessus du réservoir. Quelle est l'énergie potentielle de cette eau? On donne G égale à 9,8 Newton par kilogramme. Donc, l'important c'est qu'on donne 400 mètres cubes d'eau. Comme étant 400 mètres cubes, ça représente pour nous le volume de l'eau qui se trouve dans les réservoirs. Donc le volume de l'eau est de 400 mètres cubes. Donc comme étant l'eau est placée à 4 mètres au-dessus du sol, la hauteur, à 8 mètres au-dessus du sol, la hauteur est de 8 mètres. On donne G qui est égal à 9,8 Newton par kilogramme. La question, on demande de trouver l'énergie potentielle. Ok, calculons de l'énergie potentielle. On va utiliser la formule à savoir, énergie potentielle est égale masse multiplié par G multiplié par la hauteur. Mais le problème qui arrive, c'est qu'on connaît la hauteur, on connaît l'intensité de la pesanteur qui est égale à 9,8, on connaît la hauteur qui est égale à 8 mètres, mais nous ne connaissons pas la masse de l'objet. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons le volume de l'objet. Maintenant, il faut chercher la masse. Il y a aussi un rapport entre le volume et la masse. Bien sûr, il y a un rapport. Quel est le rapport? C'est que on sait que à chaque fois qu'on a 1 décimètre cube, ça en termes de volume, ça correspond à 1 kg en termes de masse. Donc, le rapport qu'il y a entre le volume et la masse, c'est que 1 décimètre cube est égal à 1 kg et est égal à 1 litre en termes de capacité. Donc, s'il a vu que puisque nous avons 400 mètres cubes, nous allons évaluer les 400 mètres cubes en décimètres cubes. Donc, dès qu'on a évalué les 400 mètres cubes en décimètres cubes, eh bien, cette valeur-là correspond à cette même valeur en kilogrammes. Donc, 400 mètres cubes en décimètres cubes, ça nous donne 400 000 décimètres cubes. Donc, comme 1 décimètre cube est égal à 1 kg, eh bien, 400 000 décimètres cubes est égal à 400 000 kg. Donc, dans ce cas, d'où la masse de l'objet est égale à 400 000 kg. On reprend. Dans la formule, énergie potentielle égale à M multiplié par G multiplié par H, on connaît et intensité de la pesanteur qui est G, on connaît la hauteur qui
qui est de 8 mètres, mais nous ne connaissons pas la masse. Qu'est-ce qu'on donne? On donne le volume de l'objet. Maintenant, y a-t-il un rapport entre le volume et la masse? On dit oui, il y a un rapport. Quel est ce rapport? 1 décimètre cube est égal à 1 kg. Donc c'est le rapport entre le volume et la masse. Et bien, puisque 1 décimètre cube est égal à 1 kg, on va évaluer les 400 mètres cubes en décimètres cubes. 400 mètres cubes en décimètres cubes, ça nous donne 400 000 décimètres cubes. Comme 1 décimètre cube est égal à 1 kg, et bien 400 000 décimètres cubes est égal à 400 000 kg. Donc, on trouve la masse. Donc, puisqu'on connaît la masse, on connaît la hauteur, on connaît l'intensité de la vibrateur, eh bien, revenons à la formule. Donc, la formule qui est de EP est égale à M par G par H. Donc, on connaît la masse qui est de 400 000 kg, on remplace M par sa valeur qui est de 400 000 kg. Et ensuite, G égale à 9,8 Newton par kg, on remplace G ici par 9,8 Newton par kg. Et multiplié par H qui est la hauteur, on connaît la hauteur qui est de 8 mètres. Donc, ça donne 3 130 000 joules. Donc, c'était ça pour nous, c'est de l'énergie potentielle. Ok, XO numéro 17. C'est toujours par 87, numéro 17. Quelle est l'énergie potentielle de 600 kg d'eau contenue dans un réservoir placé à 0,035 km au-dessus du sol? Donc, la question, on vous demande de trouver l'énergie potentielle d'une certaine masse d'eau qui est de 600 kg placée à une distance de 0,035 km au-dessus du sol. Donc, il faut faire les données. Tout d'abord, la masse de l'eau et la masse de l'objet est de 600 kg. La hauteur de l'eau par rapport au sol, H, c'est égal à 0,035 km. La question est de trouver de l'énergie potentielle. Donc, avant d'aller plus loin, on a constaté que dans le problème, on ne donne pas de l'intensité de la vibrateur. On n'a pas précisé l'intensité de la vibrateur. Donc, on n'a pas parlé de l'intensité de la vibrateur. Pourquoi on ne parle pas de l'intensité de la vibrateur? Puisque dans ce problème, G est égal à 9,81, donc puisque G est égal à 9,81, donc on ne donne pas G dans le problème. Donc c'est à vous de savoir que si on ne donne pas G, ou bien quand on ne donne pas G, il faut rendre G égal à 9,81. Ok, calculons l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est égale M multiplié par G multiplié par H. M, la masse de l'objet en kg, G, intensité de la vibrateur, et intensité de la vibrateur est en newton par kilogramme, H, la hauteur en mètres. Donc, dans les données, qu'est-ce que nous avons? La masse est en kilogramme, donc ça ok. La hauteur est en kilomètre. Or, la hauteur est en kilomètre, puisque c'est en kilomètre, donc c'est pas ok. Parce que la hauteur, ça doit être en mètres. Donc, puisque la hauteur est en kilomètre, normalement, dans la formule, il faut évaluer la hauteur en mètres. Dans ce cas, et avant d'utiliser la formule, il faut évaluer, il faut convertir la hauteur en mètres. Donc, évaluons la hauteur en mètres. Donc, hauteur qui est égale à 0,035 km. Donc, si on peut faire des tableaux, à savoir kilomètre, hectomètre, et décamètre, mètre. Donc, c'est 0,035 km. Donc 0,035 km. Donc en mètres, ça donne 35 mètres. Donc la hauteur est égale à 35 mètres. Donc puisque la hauteur est en mètres, la masse de l'objet est en kilogramme, G, l'intensité de la vibrateur en newton par kilogramme, et bien on peut revenir à la formule, ou bien il vient. Énergie potentielle est égale à M par G par H par hauteur, et la masse, c'est égal à 600 kg. On remplace M par 600 kg. G, intensité de la vibrateur. Est-ce qu'on a G? Non, on ne connaît pas G. Puisqu'on ne connaît pas G, dans ce cas, G est égal à 9. Puisqu'on ne connaît pas G, G est égal à 9,81. 9,81. Ok?
Donc, dès qu'on ne donne pas G dans le problème, il faut prendre G égale à 9,81. Ok? On n'a pas G, on remplace G par 9,81. Multiplié par la hauteur qui est de 35 mètres. Donc, en faisant le produit, on trouve l'énergie potentielle, c'est égal à, l'énergie potentielle qui est égale à 206 010 joules. Donc, c'est l'énergie potentielle. Maintenant, essayons de voir le numéro 18. Numéro 18, toujours par état 7, numéro 18. Qu'est-ce qu'on a dit dans le numéro 18? On a engagé 60 hectolitres d'eau, 60 hectolitres d'eau dans un réservoir. Cette eau est utilisée pour faire tourner les turbines d'un alternateur situé à 10 mètres au-dessous du sol. Quelle est l'énergie potentielle de cette eau? Ok? Donc, comme étant dans le problème, on parle de 60 hectolitres d'eau. 60 hectolitres d'eau. Donc, pour nous commettre, dès qu'on a litre ou bien les soumissibles, litres, hectolitres, décalitres, etc., centilitres, millilitres, là, nous sommes en présence de la capacité, donc c'est le volume. C'est le volume. Donc, le volume d'eau qui se trouve dans le réservoir, c'est V qui est égal au volume d'eau qui se trouve dans le réservoir, c'est égal à 60 hectolitres. Et ensuite, la hauteur d'eau par rapport, ou bien la hauteur du plancher du réservoir par rapport au sol est de 10 mètres. Et ensuite, on demande de trouver de l'énergie potentielle. Quelle remarque qu'on vient de faire dans le problème? C'est que dans ce problème, on ne connaît pas la masse de l'objet et ensuite, on n'a pas précisé G, on ne donne pas G dans le problème. Comme étant, on ne connaît pas la masse, donc il est impossible de trouver de l'énergie potentielle sans avoir de la masse. Donc il faut faire des activités de calcul pour trouver de la masse. Et ensuite, on ne donne pas G. Là, si on ne donne pas G, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver G? Dès qu'on ne donne pas G dans le problème, il faut prendre G égal à 9,81. Donc, résolution de l'exercice. Calculons de l'énergie potentielle. Tout d'abord, il faut écrire la formule qui correspond à l'énergie potentielle. La formule, c'est que EP qui est l'énergie potentielle, c'est égal à M multiplié par G multiplié par H. M, c'est la masse de l'objet obligatoirement en kg. G, intensité de la pesanteur, qui est égale à 9,81. Donc, si ça est différent de 9,81, on va vous donner cette valeur-là. H, c'est la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas la masse de l'objet. Donc, puisqu'on ne connaît pas la masse de l'objet, il faut chercher de la masse. Donc, sans avoir de la masse, il n'est pas possible de résoudre l'exercice. Maintenant, cherchons la masse. Comme étant, il y a un rapport entre le volume et la masse, on va faire appel à ce rapport. Quel est le rapport? C'est que, à chaque fois qu'on a un volume qui est égal à 1 décimètre cube, ou bien un volume qui est égal à 1 litre, ça vaut 1 kg en termes de masse. Donc, il y a des rapports entre le volume et la masse, c'est que, à chaque fois qu'on a un décimètre cube, ou bien on a 1 litre, ça vaut 1 kg en termes de masse. Maintenant, le volume que nous avons ici n'est pas en litres. Donc ça se trouve en hectolitres. Comme étant le volume est en hectolitres, il faut évaluer le volume en litres. Donc si on fait le petit tableau de rappel, c'est kilolitres, hectolitres, décalitres, et puis litres. C'est kilolitres, hectolitres, décalitres, litres. Et ensuite, on a décilitres, on a centilitres, et on a millilitres. Donc, c'est le tableau. Donc, tout élément, ça veut dire les multiples de litres, ça, ce sont les sous-multiples de litres. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? 60 hectolitres. 60 hectolitres. Donc, si nous avons 60 hectolitres, ça pour nous, c'est 60 hectolitres. Nous venons d'écrire 60 hectolitres dans le tableau. Donc, comme étant c'est en litres, ici ça c'est litres, nous allons calculer ça vite, ça donne 6000
6000 litres. Donc 60 hectolitres donne 6000 litres. 6000 litres. Donc puisque ça donne 6000 litres, et bien dans ce cas, comme on sait que à chaque fois qu'on a 1 litre, ça vaut 1 kg, et bien 60 et 6000 litres, ça vaut 6000 kg. 6000 kg. Ok? On reprend.